et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Buonaparte, tome 1, Sainte-Hélène. 18 juin 1815. Vaincu, Napoléon quitte le champ de bataille de Waterloo pour rentrer à Paris. Le 20 juin, les chambres refusent de voter la poursuite de la guerre. Il abdique le 22 et fait affréter 2 frégates pour se rendre aux États-Unis avec sa famille. Alors que les coalitions alliées sont déjà à Compiègne, il quitte le château de la Malmaison le 29 pour Rochefort. Le 2 juillet, il arrive à l'île d'Aix et se rend volontairement aux Britanniques le 15, espérant qu'ils lui permettent de s'exiler aux États-Unis. Mais le gouvernement britannique l'exile à Sainte-Hélène, un îlot désert situé dans l'Atlantique Sud, avec quelques volontaires, les généraux Bertrand et de Montholon et le comte de Las Cases. Le premier tome de cette nouvelle série débute à la fin des 100 jours pour se terminer à l'arrivée de l'empereur à Sainte-Hélène. Alors qu'il espérait obtenir l'asile auprès des Anglais, Napoléon est considéré comme prisonnier de guerre. Les participants à la coalition contre Napoléon chargent les Anglais de détenir ce dernier afin qu'il ne sème plus le désordre en Europe. Embarqué avec sa suite le 7 août 1815 sur le Northumberland pour Sainte-Hélène, Napoléon proteste contre cette décision, argumentant qu'il s'est livré de lui-même, n'ayant pas été fait prisonnier sur le champ de bataille. La traversée prendra 2 mois et 1 semaine, le bateau arrivant à destination le 15 octobre 1815. Du côté anglais, Hudson Lowe est envoyé à Sainte-Hélène afin d'éviter toute tentative d'évasion de l'empereur. Il est aussi chargé d'enquêter sur le devenu du plus grand trésor de guerre de tous les temps découvert par Napoléon lors de sa campagne d'Égypte, un mystérieux trésor qui pourrait mettre à mal la stabilité des finances anglaises s'il était utilisé à de mauvaises fins. Scénarisé par le duo Fabienne Pigière et Rudy Miel, le récit est ponctué de nombreux flashbacks se rapportant aux diverses conquêtes effectuées par Napoléon avec la recherche du trésor ramené lors de la campagne d'Égypte. Les illustrations signées par Yvan Gilles cadrent parfaitement au récit des 2 scénaristes. À la fin de la lecture de ce premier tome, on reste sur sa faim, espérant pouvoir lire assez rapidement la suite de cette fiction historique. Buonaparte, tome 1, Sainte-Hélène, par Miel, Pigière et Gilles, est paru aux éditions Delcourt. Merci à mon ami Alain Aubruge pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.